Bienvenue dans le Tony on Tour. Je vais vous présenter un rider, un lieu et sa vision de la pente. Pour ce premier épisode que j'intitule Ski Bump, ou devrais-je dire Snow Bump, on se retrouve à la Grave avec Jean-Louis Saint-Arnaud de la Salle qui pourrait coller à cette définition. Mais on reviendra là-dessus plus tard quand je le connaîtrai mieux. Si tu veux suivre Jean-Louis, il faut aller poser ça en premier devant la benne par une journée de popo. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Jean-Louis, c'est un compatriote québécois. Ça demande donc un petit temps pour comprendre ce qu'il veut dire. Et je crois qu'on a le phénomène qui arrive là. Ça va et toi? Assez haut. J'ai fait la procession, j'ai suivi les traces. Ouais. Du coup, je suis allé poser les skis. T'as bien fait. Petite photo. Ouais. Eh, Natacha. Petite photo. Ouais. Petite photo classique. Personne là, Jean-Louis. Non. C'est pour nous. Ils sont cons les gars, hein. Ils se lèvent plus perso, ils mettent leur planche, c'est vrai. En fait, si, il y a un peu besoin des fois. Il n'a pas fini le croissant pour être sûr d'être dans la première benne. Et moi, j'astique pour être sûr de ne pas être à la traîne. Ça y est, les portes s'ouvrent et les premières règles commencent à tomber. Règle numéro 1, ne jamais laisser sa place. La première place. Elle rentre bébé. À l'arrivée du télé, on sent la pression qui commence à monter. Allez, bon, merci. Et là, c'est pas le moment de freiner. C'est pas le nom, mec. C'est pas le nom, hein. Mais déjà, là, la neige est d'une beauté. Là. Prenez comme ça poche, le type. Ce qui est bien avec Jean-Louis, c'est que même dans le jour blanc, tu peux arriver plein gaz tellement il connaît le terrain. Ça y est, on approche des limites du domaine civilisé. Trop bien. Eh, derrière, on a l'impression que tu volais. Ouais. Du coup, on va continuer jusqu'à l'entrée du couloir, qui est un peu raide, et là on va prendre une vraie décision. Allez, roule ma poule! La météo annonce une ouverture, Jean-Louis est chaud, on a le matos, on connaît les lignes, on se lance donc dans un enchaînement de couloirs au départ du télé de la Grave. Tu veux faire le ski cut en ski ou tu veux qu'on mette la corde? Non mais j'y vais en ski. En ski, ouais. Je vais me parquer juste en face et essayer de taper un peu là. Ouais, ça a pas l'air mauvais, c'est juste un peu bombé. Ouais. Ski cut, je laisse quitter. Voilà, elle est vraiment light, la neige est posée là. Pas eu de vent. C'est bon Jean-Louis? Ah oui, là c'est bon, ouais. Là c'est top. Vas-y, je te laisse rider, j'y vais après. Allez, bon Jean-Louis qui y va, je le laisse aller. Il a disparu dans la puff. Pas n'importe quoi. Comme dirait un fameux snowboarder de mon époque. Eh, dans la poudreuse, on est tous champions du monde, c'est ça qu'il faut dire. Tu fais te rouler dessus, mec. Je t'avais pas vu derrière la bosse. Voilà, du pur style graveleux, gravarois, from Québec. Du coup, on enchaîne et on en profite. Attention, ça change un peu la neige là. C'est pour ça qu'on va prendre la grande décision de aller voir. Là, on va tout mettre par terre. Dessous, c'est plaqué là. Je vais là. enlever mon masque parce qu'il y a l'option de mettre une corde ici. Ok. On va peut-être la prendre. It's coming. Un peu de neige là. Ouais, pousse encore. Sous moi. Pousser celle-là et c'est bon là, regarde. Wow. Je te pousse un peu Jean-Louis, hein, regarde le stuff il est en bas. Je te pousse un peu cette neige. Vas-y mon Jean-Louis. Et Jean-Louis, c'est quoi alors ta vision de la pente? Bah c'est ça, hein. Ah voilà, on y est. Être dans un endroit magnifique, sans trace, et voilà quoi, se faire plaisir. Et là on est où alors? On est sur l'épaule.
Mais ça, t'as pas le droit de le dire en vidéo. Hein. Non. Et cette variante, c'est moi qui l'ai ouverte. Trop cool. Ma 3e saison à la grave. Là, t'en es à combien de tiens? 15. 15 saisons à la grave, le type. Ah, ça l'aide hein, pour le cheminement. Un ski bum est un terme utilisé pour désigner une personne qui consacre sa vie au ski, souvent de manière informelle et avec un style de vie simple et peu coûteux. Les ski bums sont des passionnés de ski ou de snowboard qui vivent généralement dans les stations de ski ou à proximité et qui passent une grande partie de leur temps sur la neige. Ils peuvent travailler de petits boulots saisonniers, souvent dans les stations, afin de financer leur passion de la glisse. Le terme peut avoir une connotation à la fois positive et bohème, car il évoque un mode de vie libre, centré sur le plaisir de la glisse, mais souvent au détriment de la stabilité financière que peut offrir une carrière traditionnelle. Ah man, c'est cool non? Là, Jean-Louis, c'est hyper beau. Voilà, c'est du sightseeing. Ah, en ski, c'est plus dur. En ski, on fait qu'un demi-virage. Il est passé droit dans le montagne. J'ai changé de technique. J'ai fait une technique entre skieur et snowboarder. Là, il ne faut pas traîner dans les coupes-gorge. Changement d'outil. Hop là, clac. Merci Tony. Merci à toi, Jean-Louis, c'est trop bien. Cool. Trop cool. Le paradis Parfait. a un nom, hein. Il s'appelle. C'est ça. Le paradis, c'est là où on habite. De toute façon, c'est une bonne technique, mais ce qui est bon, c'est que tu te surexposes pas, Jean-Louis. Tu regardes les entrées de pente, tu regardes la neige. Ouais, il faut, hein, sinon, si tu fais pas ça, tu vis carrément à la rouletterie. Faut regarder si une balle dans le barillet quelque part. J'ai l'impression que pas tout le monde a compris ce que tu viens de dire, là, tu vois. On va s'amuser, les équipes un peu moins engagées, Et ouais. à ce niveau, que la montagne, c'était magique. On va juste se dire, la montagne, elle diffuse de l'énergie. Mais cette montagne, elle est équitable. Oui, il nous faut 300 sur la montagne. Elle va diffuser aux 300. Et du coup, elle sera beaucoup plus dure à capter cette énergie. D'accord. C'est quand tu te retrouves tout seul en montagne, Que tu que captes tu tout tout pour ça, et c'est tout sur ton antenne. C'est comme un wifi, Oui. hein, tu vois ce que je veux dire? J'ai souvent des moments seuls en montagne et ouais, Ouais, où t'as de la... je sens qu'il y a... Wow, il y a quelque chose là. Voilà que c'est qu'à la grave, il n'y avait pas de voiture. Hein? Oh, vous êtes tous les gars? Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, alors Jean-Louis est allé chercher son bolide. Ah, c'est petit, mais ça braque pas. Voilà à quoi devraient ressembler toutes les voitures. Yo mec! Merci! De rien. Et en plus d'avoir une voiture écologique, on a même fait du covoiturage. Avec la boule à face? Jean-Louis est arrivé en Europe et n'a jamais passé le permis, donc voiture sans permis. Et alors, regarde le petit trou annoncé. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Bon, ça serait envie de faire sans corde. Bah si on peut faire sans corde, on ride, non? Ouais. Pour l'itinéraire, il pourrait faire quand même cool. Mais bon, j'ai un bon feeling, le soleil est en train de me dire, t'es au bon endroit là. Ah, je le fais si tu veux. Ah, je peux pas en pousser plus, je suis sur les rochers. C'est bon. bien ce que tu as fait. Ouais. Ça, c'est un bon portrait de Jean-Louis. De la puff, des pieds aux naseaux. Le Polichinelle, c'est un quartier sensible parce qu'il y a cette petite étroiture avec pas mal de glace dessous. Il y en a déjà qui ont sauté la barre à droite, alors du coup, on le prend cool. La grave, bébé. À la glissade de Joyeuse, plus communément appelée la chevauchée libre. Ah, là, c'était chevauché les bras. Connue sous l'anglicisme de freeride. Et en bon ski bum, on enchaîne un troisième couloir dans la journée. Avec Jean-Louis, ça rigole pas. Je te laisse te caler au relais, après je viendrai. Ça, je sors un peu le matos. Il y a un Celui-là, deuxième il relais. a l'air sous tes bon. pieds. Regarde. Pourquoi il suit pas ce mousqueton là? 3 stoppers, le tout couplé. Petite photo. Bon, il faudra tirer la orange. Hein. C'est con, hein. Celle où il y en a au bout. À toutes, délange-toi. Juste fais un petit aggressive testing. C'est Ouais. exactement ce que je voulais faire en levant ma longe. Voilà. Et si tu tombes, si ça casse, il faut pas que ça t'envoie en arrière. Ça casse, faut que je me plante dans la neige. Voilà, exactement. Exactement.
Et là, d'un coup, tout s'est accéléré. J'ai appuyé sur le mauvais bouton de la GoPro et j'ai filmé une bonne partie de la descente en accéléré. Heureusement, Jean-Louis s'amusait avec son appareil photo. Petite photo. Eh Natacha! Quand Jean-Louis te laisse la primeur et que toi tu fais des virages sautés, eh ben t'as droit à ça. Non! Tony, non! Pourquoi t'as fait ça? Non! J'allais pas trop vite parce qu'il fallait quand même trouver le relais. Le ride était superbe et il fallait enchaîner quelques rappels bien exposés. Après, il y avait encore beaucoup de beaux rides, mais bon, j'étais trop pressé d'arriver à la bière. Et la journée se finit souvent comme ça, à raconter ses exploits au bistrot. Mais bon, on n'est pas allé se quitter comme ça. Je suis revenu pour rider depuis les Deux Alpes à la Grave et que Jean-Louis me montre un petit peu sa vision de la pente dans la partie haute des montagnes. On a profité d'un mois de mai incroyable. Après la fermeture de la station à la Grave, on a basculé depuis les Deux Alpes pour aller se faire un petit pain de rideau tranquillou. On a croisé deux collègues snowboarders qui ont fait eux la descente classique sur la Grave. C'est facile de comprendre pourquoi Jean-Louis est tombé amoureux d'un coin comme ça. Sommet du pain de rideau, c'est un peu tendu, c'est quand même bien plaqué. Du coup, on met la corde. Aïe, c'est mon tour. Et je comprends pourquoi Jean-Louis est là toute l'année, à la recherche de ces conditions parfaites pour pouvoir rider des pentes comme ça, qui habituellement se font en petits virages sautés. Mec, c'est incroyable, la lâche-toi, hein. Ouais, la lâche-toi. Ah ouais, mais c'est du vrai ride là. Ouais, on n'a pas fait des virages sautés, je te le dis. C'est pour ces moments de plénitude que Jean-Louis consacre sa vie entière au ride. Il habite sur place, il a quitté ses proches de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir vivre ces instants magiques. Merci à lui de m'avoir invité pour partager ces journées de ride, pour m'avoir montré sa vision de la pente. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, que vous aurez l'Orange Power et que vous serez prêt comme Jean-Louis à mettre les pieds dans le cambouis pour cette nouvelle saison qui s'annonce, j'espère, bonne. Bonne montagne et bon hiver. Ciao!